Bonjour, je suis Emma, votre copilote personnel. Je vous donne des armes concrètes pour séduire et pour votre épanouissement relationnel et sexuel. Pas des théories, des mécanismes réels, observables, vérifiables. Il y a des moments que vous oubliez dès le lendemain, et d'autres qui restent gravés pendant 20 ans. Un regard, une phrase, une rupture, une nuit, une humiliation, une victoire. Pourquoi certains instants marquent ta vie et pas les autres? Si vous voulez comprendre comment créer des moments qui marquent et éviter ceux qui vous détruisent, aimez cette vidéo, partagez-la si le sujet vous parle dans le réel et abonnez-vous avec la cloche activée. On va parler de mécanismes précis, biologiques, psychologiques, sociaux. Premier fait observable, plus l'émotion est forte, plus le souvenir est durable. Ce n'est pas philosophique, c'est neurologique. Quand vous vivez une situation à forte charge émotionnelle, peur, excitation, honte, désir intense, votre cerveau libère de l'adrénaline et du cortisol. Ces hormones activent l'amygdale, et l'amygdale renforce la consolidation de la mémoire dans l'hippocampe. C'est documenté en neurosciences depuis les années 1990. Concrètement, vous oubliez un dîner banal, mais vous vous souvenez précisément de la première fois où une femme vous a dit « Je ne ressens rien pour toi », parce que l'émotion était brutale. Même chose en positif. Un homme m'a dit un jour « Je me souviens encore du jour où elle m'a regardé comme si j'étais le seul homme dans la pièce ». Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais ressenti ce niveau de validation auparavant. Ce qui grave un moment, ce n'est pas la durée, c'est l'intensité. Lecture utile. Si vous voulez marquer, créez de l'émotion. Pas du confort plat, pas de la neutralité, de la tension maîtrisée. Deuxième mécanisme, la rareté. En psychologie sociale, plus un événement est perçu comme rare, plus il est valorisé. C'est le principe de rareté, étudié notamment par Cialdini. Un compliment banal répété 10 fois par semaine ne marque pas. Un compliment rare, inattendu, dans un moment précis, reste. Exemple réel. Vous voyez une femme depuis 2 mois. Vous êtes toujours disponible, toujours gentil, toujours constant. Elle apprécie. Mais rien ne marque. Un jour, vous êtes occupé, moins accessible, moins prévisible. La dynamique change. Pourquoi? Parce que le cerveau humain détecte les variations. Ce qui est constant devient invisible. Ce qui change attire l'attention. Les souvenirs forts sont souvent liés à une rupture de routine. Un premier baiser, une dispute inattendue, une absence soudaine. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est marquant. Lecture utile. Arrêtez d'être linéaire, laissez des espaces, introduisez de la variation. L'imprévisibilité contrôlée crée de l'impact. Troisième facteur, l'identité. Les souvenirs les plus puissants sont ceux qui touchent votre image de vous-même. Une étude en psychologie de la mémoire montre que les événements liés au soi sont mieux retenus que les événements neutres. Pourquoi? Parce que votre cerveau priorise ce qui menace ou renforce votre statut. Exemple concret. Un homme séduit facilement. Il se voit comme dominant. Un soir, une femme le rejette froidement en public. Il s'en souviendra toute sa vie. Ce n'est pas juste un rejet, c'est une attaque contre son identité. Inversement, un homme qui se pense banal, une femme lui dit « Tu as une présence magnétique ». Il ne l'oubliera jamais, parce que cela redéfinit son image interne. En séduction, ce qui marque, ce n'est pas l'acte, c'est l'effet sur l'identité. Lecture utile. Si vous voulez créer un souvenir durable, touchez la perception que l'autre a de lui-même. Valorisez un trait profond ou confrontez-le avec précision, mais faites-le consciemment. Quatrième mécanisme, la surprise. Le cerveau adore prédire. Quand une situation sort du scénario attendu, l'attention explose, la dopamine augmente et la mémoire encode plus fortement. Exemple simple, un rendez-vous classique. Restaurant, conversation polie, retour maison. Peu mémorable. Même rendez-vous. Elle vous regarde soudain et dit « Je ne pensais pas que tu serais comme ça ». Pause. Silence.
Vous demandez « Comme quoi ?» Elle répond « Plus profond ». Ce moment-là reste, parce qu'il casse le script. La surprise crée un pic neurologique. Mais attention, la surprise peut être positive ou négative. Une trahison reste gravée. Un geste inattendu de courage aussi. Lecture utile. Dans vos interactions, sortez du scénario standard. Pas par excentricité, par authenticité imprévisible. Dernier point essentiel, l'inachevé. L'effet Zeigarnik en psychologie montre que nous retenons mieux les tâches incomplètes que celles terminées. Appliqué aux relations, un échange interrompu, une tension non résolue, un désir non consommé. Cela reste. Pourquoi certaines histoires courtes marquent plus que des relations de 10 ans? Parce qu'elles laissent une boucle ouverte. Un homme me disait « Je pense encore à elle. On ne sait jamais vraiment expliquer. » Voilà. Ce n'est pas l'intensité seulement, c'est l'inachevé. Lecture utile. Ne cherchez pas à tout clôturer immédiatement. Laissez parfois une zone de mystère, une tension légère, un espace. C'est ce qui crée la profondeur. Certains moments restent gravés parce qu'ils combinent émotions intenses, rareté, atteinte ou renforcement de l'identité, surprise, inachevé. Ce sont des mécanismes humains universels, observables, mesurables. Question pour vous. Le dernier moment qui vous a marqué, était-ce l'émotion, la rareté ou une blessure d'ego? Écrivez en commentaire un seul mot. Émotion, rareté, identité, surprise ou inachevé. Et observez ce que cela révèle sur vous. Si ce contenu vous parle dans le réel, abonnez-vous. On continue à travailler sur des dynamiques concrètes. À bientôt.